Bonjour la belle diaspora, bonjour tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. À toutes les nouvelles, mes belles, soyez les bienvenues, installez-vous. Je vous accueille à cœur ouvert et à bras ouverts. Aujourd'hui, nous allons parler de réussite. Nous allons éveiller la femme du travail à la vie professionnelle parce qu'il y a une différence, ma belle, il y a une différence. Reste jusqu'au bout de cette vidéo. Vous savez, parfois on se demande quelle est la place de la femme. Dans toutes les sociétés, il y a cette question, je ne sais pas pourquoi on la pose, mais on pose parfois la question de savoir quelle est la place de la femme. Et il y a des gens, il y a une personne, je ne citerai pas le nom, il y a une personne qui avait dit que la place de la femme est dans la cuisine. Mais aujourd'hui, je vais te dire le contraire. Dans toutes les sociétés, les femmes ont toujours contribué à l'évolution. Elles ont toujours apporté une solution dans toutes les sociétés du monde. Dans la société d'où je viens, je me souviens, quand j'étais encore enfant, oui, j'allais tout le temps au village et je voyais mon grand-père et tout le village se comporter d'une certaine façon. Les hommes faisaient toujours le gros boulot. Mon grand-père, par exemple, il avait des cacaoyères. Ce qui se passait, c'est que les hommes, ils allaient ensemble, ils allaient abattre les arbres, ils allaient enlever les troncs, ils allaient faire le gros boulot et après, ils passaient la main aux femmes. Et ma grand-mère et toutes les autres, elles partaient, elles déblayaient le terrain, elles nettoyaient le terrain. C'était pareil pour les cultures vivrières. C'était la même chose. Les hommes allaient et y donnaient la main. Je ne parle pas ici surtout de la répartition des tâches. Je souhaite simplement dire que la femme a toujours travaillé. Et quand on arrive dans la diaspora, on continue de le faire. Et on comprend très vite qu'il faut se mettre à la besogne. Il faut chercher un travail. Les femmes dans la diaspora, elles travaillent. Qu'elles soient mariées, qu'elles soient étudiantes, qu'elles soient seules, nous avons compris que tu veux avoir du pain sur ta table, tu dois travailler. Et tu as des femmes qui travaillent même parfois 3 shifts. Parfois le matin, parfois l'après-midi, parfois la nuit. Pourquoi? Parce qu'elles veulent se rassurer qu'elles sont autonomes et qu'elles apportent quelque chose à la maison, qu'elles vivent, comme je dis encore, seules ou pas. La femme a toujours travaillé. Seulement dans cette vidéo, ma belle, je souhaite t'aider à élever ton mindset en ce qui concerne le travail. Le travail est bien, c'est une vertu. Mais il faut que cette vertu soit rémunératrice d'un revenu qui est conséquent pour t'aider à réaliser tes grands rêves. Je te prends un exemple. Dans les mines d'or, de colbane, de diamants en Afrique, par exemple, tu verras que les gens, ceux qui travaillent tous les jours, du matin jusqu'à la nuit, ceux qui entrent dans les mines, qui risquent leur vie, qui enlèvent la boue, qui enlèvent le sable, qui cherchent les pépites, c'est pas eux les plus riches, c'est pas eux les plus nantis et c'est pas eux qui ont une meilleure vie. Mais ceux qui ont compris qu'il faut organiser tout cela, je parle des professionnels, ils ont des titres, ils savent pourquoi ils sont là, ils ont une stratégie, c'est eux qui bénéficient. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre travailler et être professionnel. Ma belle, je t'éveille à l'état d'esprit d'être une femme professionnelle. Ça commence par là. Ça commence par là dans la vie. Tu souhaites créer pour toi-même une envolée un jour. Ça commence par là, ma belle. Sortons du 30-30. Sortons du métro, boulot, dodo. Sortons de la médiocrité. Moi, j'ai vécu la médiocrité. Ça fait environ plus de 15 ans, 16 ans que j'ai vécu ces situations-là. J'ai vécu comme cette femme qui travaillait par peur. Oui, parce que plusieurs d'entre nous, plusieurs d'entre vous, je suis désolée, énormément de femmes dans la diaspora, pas toutes, mais énormément de femmes dans la diaspora, surtout la diaspora qui vient d'où je viens, sont des femmes qui travaillent avec la peur au ventre, la peur de perdre ce travail, la peur de demander des heures de repos, la peur de prendre un rendez-vous à l'école pour ses enfants parce qu'elle n'est pas sûre. Tout est planifié, tout est réglé pour elle. C'est une femme qui n'utilise pas beaucoup son intelligence et pourtant plusieurs ont énormément de potentiel. Par contre, la femme professionnelle, celle qui a compris que non, je souhaite élever mon niveau, je souhaite postuler vers le haut. Cette femme, elle est plus épanouie.
elle est structurée, elle a un plan. C'est vrai qu'elle a toujours un contrat de travail avec un employeur, c'est vrai qu'elle est toujours inscrite dans les livres d'une entreprise, c'est vrai, mais sa situation est différente parce qu'elle gagne aussi un peu plus et elle peut améliorer sa vie. Je t'encourage à prendre conscience de ce fait. Travaillons, oui, mais devenons professionnels. Devenons des femmes de structure. Un jour, je vais te parler de la femme de carrière. Ça, c'est un autre niveau. Deviens déjà une femme professionnelle. Réveille-toi pendant que tu m'écoutes. Deviens une femme professionnelle. Pendant longtemps, les premières années à mon arrivée ici, quand j'allais au travail, je me sentais mal. Et c'est ça la femme qui travaille. Je travaille. Je veux juste gagner un peu d'argent. Je me sentais mal. Pourquoi? Parce que ma féminité disparaissait. Je n'avais pas le temps pour moi. Et ma façon de m'habiller pour aller au travail, je vous assure, parfois je me regardais, je me disais, mon Dieu. Et j'étais obligée de m'habiller comme ça, vu le type de travail que j'allais faire. Je ne pouvais pas porter mes vêtements du dimanche pour aller au travail. Par contre, quand tu deviens une femme professionnelle, tu commences à avoir une certaine visée. Tu vas aussi te déplacer, tu vas transiter de juste travailler à être une femme professionnelle. Tu verras, ça change énormément de choses. Ta façon de te préparer le matin, ta façon de t'habiller quand tu vas au travail, ton énergie, tu la conserves. Parce que le train-train du travail dur, difficile, ce train-train fait que tu es fatigué. Parce que généralement, c'est des travaux en fait qui sont des petites mains, des travaux physiques. Et tu es fatigué, tu manques d'énergie, tu manques de joie. Tu es une femme qui est parfois frustrée parce que tu n'as pas assez. Et je me souviens à l'époque, avant de faire mon permis de conduire il y a longtemps, à l'époque, c'était lourd. Et un jour, je me suis assise, je me suis dit, mais je travaille, je rentre le soir à la maison, je ne travaille jamais de nuit. Mais pourquoi c'est si lourd? C'était si lourd parce que il y avait aussi la frustration que rien ne facilitait ma vie. À l'époque, je n'avais pas un permis de conduire. Donc, j'étais dans le froid, attendre le bus, aller, revenir, faire de longues distances parfois à pied, aller au marché à pied, porter de lourds sacs, ce n'était pas facile pour moi. C'est pour ça que je t'encourage. Je t'éveille comme ça. J'active ton état d'esprit de femme professionnelle. Commençons déjà par là. Femme professionnelle. Je t'assure, pour celles qui vont vraiment appliquer cette vidéo, tu comprendras. Tu deviendras une femme un peu plus à l'aise, un peu plus heureuse, un peu plus joyeuse. Tu seras une femme un peu plus accomplie et même financièrement. Tu auras un peu la latitude de ton temps. Tu vas travailler à des endroits où on va te donner un peu plus de respect. Oui, je sais, on est tous en Occident, on sait comment ça se passe. Il y a des boulots où on ne donne aucun respect. Tu es là, on ne voit pas ton visage. Tu es juste les mains qui doivent travailler. Et on ne se soucie pas si tu es fatigué. C'est des réalités. Je n'accuse personne, c'est des réalités. Maintenant, c'est à toi de faire le choix. C'est à toi de faire le choix pour devenir la personne qui va développer l'amour pour elle-même un peu plus, l'estime de soi, la confiance en soi, la bravoure pour te dire, je prends la décision de Rebecca. Est-ce que tu as regardé cette vidéo? Prendre les décisions comme Rebecca va regarder cette vidéo. Cette vidéo qui transforme ta vie à 360 degrés. Cette décision, ce choix qui fait que tu te dis, aujourd'hui, cette situation s'arrête. Je vais transiter et je vais devenir cette femme que je souhaitais devenir depuis. La belle diaspora, j'espère que cette vidéo a parlé à une personne. Si tu ne me connais pas, je suis coach Marcel Ange. Je préfère que tu m'appelles comme ça. Coach Marcel Ange, certifié depuis 2016. Et avec la belle diaspora, je me suis donné pour humble ambition de motiver, d'encourager et même d'accompagner les femmes avec des formations et des conférences. Oui, je vais vous parler de quelque chose bientôt, mais on n'en est pas encore là. Que Dieu te bénisse, ma belle. Et moi,